de vie. On en a déjà un peu parlé, donc c'est une des grandes composantes de la spiritualité ignatienne. Saint Ignace propose de revenir régulièrement sur son vécu personnel pour se souvenir de la manière dont on a été touché par Dieu et le garder dans son cœur. La relecture de vie n'est pas un examen de conscience, mais une prise de conscience des bienfaits de Dieu, comme Marie le fait en son Magnificat. Il faut découvrir et se souvenir des passages de Dieu dans nos vies, de ses traces repérables. Dieu était là et je ne le savais pas. Ainsi on découvre et on goûte l'alliance avec Dieu, un Dieu lié à nous dans toute notre vie, compagnon de toute route fidèle. Alors voilà la phrase importante, hein. La relecture de vie n'est pas un examen de conscience, mais une prise de conscience des bienfaits de Dieu. Vous voyez la différence, hein? L'examen de conscience, c'est, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Voilà, et on demande pardon. Là, c'est, je regarde ce que j'ai vécu pour voir les bienfaits de Dieu. Comment Dieu était là, à quel moment je l'ai senti. Et je goûte cette présence de Dieu, d'accord? Alors, pour cette prise de conscience, il faut d'abord dérouler lentement le fil de la journée sur laquelle on revient, ou de la matinée, mettons, hein, surtout la relecture de vie en fin de journée. Voilà, séquence après séquence, repérer les moments réussis et ceux, au contraire, qui nous laissent un certain regret. Pensées, paroles, actions de notre vécu défilent ainsi rapidement devant notre conscience sous le regard de Dieu. Si cet exercice est répété avec fidélité, il deviendra une seconde nature et on repérera vite les lieux privilégiés de notre combat spirituel, les joies et les réussites, mais aussi les zones critiques, les mauvais plis de nos comportements, les raideurs de nos attitudes. Cela permet évidemment la demande de pardon ou l'action de grâce et de continuer notre histoire sainte. La relecture de vie étant un tremplin pour un nouveau départ et le fil conducteur d'une unification de notre vie par l'intérieur. La relecture de vie permet évidemment de trouver Dieu en toutes choses et pas seulement à l'église à genoux. Dieu s'inscrit dans la trame de notre quotidien. Ainsi on accède à la contemplation en tout, on devient contemplatif dans l'action. Donc la relecture de vie, ça hein, c'est ce qui est développé actuellement, avec le partage d'évangile, dans la spiritualité actuelle, c'est ce qu'on développe un peu partout, hein, ou qu'on demande aux gens de développer. Si vous voulez progresser spirituellement, lisez l'évangile, partagez-le avec d'autres, nourrissez-vous de l'évangile, bon, priez bien sûr comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi pratiquez la relecture de vie. Donc, le soir, on passe un moment, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, et on goûte tout ce qui nous a rapprochés de Dieu. Mais en même temps, quand on déroule le fil de la journée, on voit bien qu'il y a des moments où on a un peu dérapé, où il y a des moments qui ont été un peu vides, des moments où on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ben, on regarde tout ça en face, mais pour dire, allez Seigneur, cette fois on repart. Donc on en tire des leçons et on demande à Dieu de nous aider. Donc c'est toujours positif. Même si on relit, si on voit qu'il y a eu beaucoup de choses de négatives, c'est pas pour ruminer ça, hein, c'est pour repartir. Ça doit être un tremplin pour un nouveau départ. Et comme ça, ben, la relecture de vie nous relance toujours vers Dieu. On goûte le Dieu qu'on a rencontré et on décide, hein, voilà, de faire ce qu'il faut pour le rencontrer un peu mieux si, dans la journée, ben, on ne l'a pas bien rencontré, on en tire des leçons. Voilà. Alors, ceux qui pratiquent la relecture de vie, ou ceux qui ne la pratiquent pas, vous pouvez réagir. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou que vous avez des conseils à donner ou pourquoi c'est pas possible si vous ne le pratiquez pas? Quels sont les obstacles à la relecture de vie, à cette ce retour sur la vie pour goûter et puis décider de faire mieux? Il y a un grand mystère, il me semble, c'est que quand on fait une relecture de sa vie passée, des bons moments de la vie passée, il s'avère que quelquefois, dans cette relecture, on est plus heureux qu'on ne l'était dans le passé. Ah ben oui, ben c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais. Oui, parce que vous prenez conscience que, en fait, en relisant hein, dans notre vie, quand on était jeune, on a fait ci, on a fait là,
on ne s'est pas rendu compte que ça nous rapprochait de Dieu sur le moment. Et après coup, on voit que eux, même des fois des épreuves, ben finalement, ça nous a permis de... Voilà. Donc on goûte encore mieux. Ben, ce que tu dis, ça va être l'éternité, ça. Pendant l'éternité, on va se goûter ce qu'on a fait dans notre vie. Et on va le goûter encore mieux que sur le moment. Le but de la vie, c'est ça. Hein, c'est de vivre des choses que éternellement on va pouvoir goûter. Alors que sur le moment, on ne les avait pas goûtées vraiment. Parce que, justement, sur le moment, on n'avait pas rencontré Dieu. Alors que, en voyant Dieu face à face, on va voir qu'il était déjà là avec nous. Il était là et je ne le savais pas. C'est une phrase. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur la relecture de vie ou sur les difficultés? Parce que s'il y a quelque chose à résumer de toute la spiritualité jésuite, hein, vous voyez bien que c'est toujours la vie. Hein. Désirer vivre, mais pas m'attacher à ce que je vis, voir Dieu dans ce que je vis. Parce que Dieu, c'est l'infini qui peut me combler le cœur. Voilà. Et donc, la vie est importante. Mais en même temps, ben, pour goûter cette vie, il faut la relire. Et à partir de là, trouver Dieu. Et puis voir ce qu'il faut faire pour le trouver encore mieux. Hein, donc c'est dans la vie. Alors, quelle difficulté il y a à la relecture de vie? La difficulté, c'est le parasitage de l'ego. Parce qu'on a tout le temps des pensées qui viennent parasiter quand on est dans méditation. Les distractions, non, l'ego, le moi. Oui, le moi. Le moi. Voilà. Ce qu'on ressent, on est toujours parasité parce qu'on voudrait se rapprocher de Dieu, on veut méditer, on voudrait redire sa journée. Et puis il y a des petites des soucis qui reviennent. Et ça, c'est difficile de. Enfin, c'est peut-être la difficulté, c'est de se mettre un petit peu à l'intérieur de soi, ne pas être trop pris par le quotidien. De faire un petit peu un pas de côté. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que si on médite, c'est pour goûter Dieu et pas simplement. Et c'est la grande différence avec la méditation psy qu'on recommande aujourd'hui. Hein, la méditation psy, c'est la prise de conscience de soi. J'existe, donc je suis quelqu'un. J'existe, je goûte la vie parce que j'existe. Là, c'est je goûte la vie parce que il y a quelqu'un qui existe en moi, qui me fait exister, qui me rapproche de lui. Donc, le moi doit disparaître, si on peut dire, pour que ce soit Dieu. Hein, voilà. Mais ça, c'est pas facile parce que, voilà, comme je dis, dans la nature, comment trouver Dieu dans ce soleil-là? Comment trouver Dieu en vous, là, qui êtes là, hein? Donc, spontanément, on s'arrête à ça. Hein? Donc, le moi s'arrête à ce qui est sensible, à ce qui est visible, alors qu'il faut aller jusqu'à Dieu, pour goûter Dieu, hein, et s'imprégner de sa présence, et se laisser habiter par cette présence. Alors peut-être que je le fais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, quand j'ai un problème qui me trotte dans la tête, eh bien, c'est sûr que le soir, je vais y penser. Et souvent, le matin, je réveille. Mais je pense qu'il y a le côté spirituel, si vous voulez, parce que je suis bien obligée de me détacher du problème tel qu'il s'est présenté à moi et tel que ça va être à résoudre. Donc, je suis obligée d'y monter un peu pour véritable action, quoi. Ça se fait un peu tout seul. Ça se fait un peu tout seul, la relecture de vie. Mais la mise en présence de Dieu, pas tant que ça quand même. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. Voilà. Si on ne cherche pas à penser à Dieu, si on n'élimine pas un peu les parasites, hein, les distractions, les inquiétudes, les soucis, voilà, c'est pour ça que c'est quand même, quand il y a le mot exercice, hein, les exercices spirituels, ça veut dire qu'il y a quand même un travail sur soi, quoi, hein, pour arriver à vivre ça. Moi, je voulais dire aussi que quand on parle de zone critique, mauvais pli, raideur, je crois que spontanément, on n'a pas tendance à aller se mortifier et vouloir trouver en soi ce qu'il y a de moins bien. Enfin, on aurait peut-être plutôt tendance à voir ce qui fonctionne bien, là où on... Ah ben, ça dépend des tempéraments, ça. Ça dépend des tempéraments. Parce qu'il y en a qui voient bien ce qui est bien dans leur vie, et puis il y en a d'autres, ils voient toujours ce qui est mal. Ils n'arrivent pas à trouver ce qui est bien, à trouver ce qui est positif, à trouver ce qui les élève vers Dieu, justement. Ah, ça, c'est pas tout à fait... ça, c'est une affaire de tempérament. Et justement, par rapport à la spiritualité ancienne qu'on avait, on était plus habitué à se culpabiliser, à trouver ce qui est mal, plutôt qu'à
à trouver ce qui était, à chercher ce qui était bien. Hein. Voilà. Hein. Moi, quand j'étais au petit séminaire, donc on avait toujours, je l'avais déjà dit, mais c'est bien, cette petite anecdote qui vous permet de bien comprendre. Avant de manger, on était sur les rangs avant d'aller au réfectoire à midi. Et le surveillant, donc on était tous en ligne avant de rentrer dans le réfectoire. Examen de conscience. Temps de silence, on était, examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans la matinée? Pour demander pardon. Mais c'était pas qu'est-ce que j'ai fait de bien, pour rendre grâce. Ben voilà. Donc il faut les deux, mais quand même privilégier, parce que ce qui est bien, qui nous rapproche de Dieu, nous permet de mieux voir ce qui ne va pas, hein, et de l'accepter. Hein. Quand on ne voit pas ce qui est bien, on n'a pas l'élan pour corriger ce qui ne va pas. Hein. Trouvez la note juste. Oui? Il y a quelqu'un qui veut parler. Allez, au contraire, bien réagissez. Oui, j'écoute. Attendez, je n'ai pas entendu la voiture. Ça va. La relecture de sa vie. Bon, on a peut-être l'habitude de faire pour la journée, la semaine, et puis bon, on repart en avant. Ouais. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, je ne faisais pas avant, la relecture de la vie sur les années passées. Oui. J'ai eu l'occasion, en étant invité à Lourdes, comme témoin pour parler à des jeunes, de faire cette relecture avant pour leur parler de Dieu dans nos vies. Ouais. On me dit, vous êtes jeune encore, vous n'êtes pas encore très conscient. Mais en relisant ma vie, à des événements difficiles ou heureux, si je les relisais bien, je pouvais voir à quel moment Dieu avait été là, présent. Oui. Ça, c'est l'idéal. Oui. Et maintenant, en fait, je le refais plus souvent parce que je ne l'avais jamais fait avant sur un temps long. Oui. De dire que ma vie, elle s'est conduite par des étapes où Dieu m'a vraiment conduit. Et où j'en étais consciente. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire ça tous les jours. C'est possible, hein. Bon, il y a les activités, tout ça. Mais le faire surtout après une période importante de vie. Hein? Par exemple, vous arrêtez votre vie professionnelle à la retraite. Comment j'ai vécu ma vie professionnelle? Ou même les vacances, voilà. Les vacances, le temps des vacances. Après une période importante, le temps des vacances, je relis ce que j'ai vécu. Et dans ce que j'ai vécu, ben voilà, qu'est-ce qui m'a rapproché de Dieu, hein? Comme ça valorise la vie. Et en même temps, ça nourrit la foi. Ça, c'est l'idéal. Voilà. Dans les difficultés. Bon, on reste bien là-dessus parce que si vous retenez sur tout ça, la vie, la relecture de vie, ça, voilà. Alors, dans les difficultés au niveau de la relecture de vie, je pense qu'il y a aussi la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire par exemple, on fait une bonne retraite, puis on comprend que c'est important la relecture de vie, donc on va continuer. Oui. Et puis après, il y a la fatigue, il y a je sais pas, il y a ceci, cela qui vient qu'on a du mal à persévérer. Oui. Les rechutes, quoi. Voilà, ben, c'est sûr que la persévérance, il faut, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui écrivent? S'il y en a qui la font en écrivant? Moi, je l'ai fait pendant des années maintenant, il y a longtemps que j'ai fait plus, mais j'ai fait ça au moins pendant 30 ans. Pratiquement, pas tous les jours, mais au moins deux fois par semaine, j'écrivais un peu, justement un peu ça. Et j'ai des carnets, j'en ai une pile. Maintenant, ben, je ne sais pas si je vais reprendre ça, mais voilà. Moi, quand je pense aux belles choses que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait. C'est quelqu'un d'autre que moi. Eh ben, ça, dis-le bien fort. Est-ce que vous avez entendu? Parce que le but de la relecture de vie, c'est exactement ça. D'y voir fort. Je dis que quand je repense aux belles choses que j'ai pu faire, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'a fait, mais que quelqu'un à travers moi l'a fait, ou le fait. Ben c'est ça, attachement, c'est exact, c'est ça. Attachement, détachement et rattachement. C'est-à-dire, je goûte, j'ai fait quand même ça, j'ai fait tel travail, j'ai aidé telle personne, j'ai éduqué mes enfants en transmettant des valeurs, même s'ils ne vont pas à l'église, j'ai pu m'engager dans l'église, j'ai servi, je ne sais pas quoi. Bon, mais en même temps, ah ben oui, mais ça c'est bien, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Il y a une force. J'ai l'impression d'être agi de l'intérieur. Ben, c'est ça, d'être agi, voilà. Agi de l'intérieur. Oui, oui.
C'est l'image du torrent là. Hein. Il y a quelque chose qui m'a porté. En fait, j'ai fait ça, mais c'est parce que j'étais porté par quelqu'un, par un courant, par une force. Hein. Et quand je reconnais après, ben merci Seigneur. Après, il y a la prise de conscience de ce qui t'a conduit et l'action de grâce. Là, ça nourrit vraiment la foi. Je l'ai encore vécu ce matin. J'ai dit, mais c'est pas moi. Les paroles me viennent, les sentiments, les réactions. Et la personne est comblée. C'est pas moi. Bien. On avance ou là, ça a pris, je ne sais pas si on va pouvoir le temps de tout faire, mais on a vu, je vais peut-être aller à l'essentiel. Peut-être que trouver la note juste, méditer, contempler. Je vais lire vite et puis, voilà. Dans les exercices, Ignace distingue ce qu'il appelle la méditation de cette autre forme. Bon, on l'a déjà vu plus ou moins tout à l'heure. Hein. La méditation, voilà. Donc, c'était goûter Dieu, voilà. Là, trouver la note juste et méditer, contempler, c'est, en gros, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je lis, je médite, mettons, sur un texte, sur un événement, sur une rencontre, ou sur ma vie, et je goûte ce qui est à goûter, et après, je vois comment ce qui me goûte, ce que je goûte, me rapproche de Dieu, et donc j'en rends grâce à Dieu. Donc ça ne fait que dire autrement ce qu'on a déjà dit. Agir au quotidien. Le 7. L'amour doit se mettre dans des actes plus que dans les paroles. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Ignace insiste sur la prière, les exercices spirituels, la méditation, contemplation, mais tout cela n'est pas séparé de l'action, puisqu'au contraire, le vécu est prioritaire. Hein, vous retenez bien ça. La contemplation est dans l'action. Le vécu est prioritaire. Il faut donc avant tout agir, car Dieu est dans l'action. Teilhard de Chardin, un des plus célèbres jésuites, disait « Dans l'action, j'adhère à la puissance créatrice de Dieu, je coïncide avec elle. J'en deviens non seulement l'instrument, mais le prolongement vivant. » Ça rejoint ce que tu viens de dire. Hein. Voilà. Dans l'action, ben voilà, je coïncide avec la puissance de Dieu. Je deviens l'instrument de Dieu, le prolongement de Dieu. Agir avec Dieu comme ses co-créateurs suppose une tension qu'il faut savoir assumer. La tension entre notre effort humain et la certitude que toute efficacité vient de Dieu. Ce qu'Ignace explique en 1555 à Jérôme Vinès. Pour satisfaire Dieu, ce qui importe plus que de satisfaire les hommes, il n'est pas nécessaire de beaucoup peiner. Mais si on fait l'effort qui convient pour satisfaire Dieu, on laisse le reste à celui qui peut tout ce qu'il veut. Voilà, hein? Ou il nous suffit à nous de faire notre possible, selon notre propre force. Le reste, on doit le laisser à la providence divine que cela regarde. Ça, vous êtes bien d'accord, hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. On fait, mais on fait confiance à Dieu et Dieu fera le reste. Ça, c'est vraiment la foi chrétienne. Il faut y croire, hein, le peu qu'on fait. Hein, même ce que vous avez dit pour vos enfants et tout ça, il faut y croire. C'est Dieu qui fera, c'est pas vous qui allez donner la foi. Hein. Nous, on peut que des témoins, dire des paroles quand il faut, et Dieu fera le reste. Et si on y croit, ben, Dieu agira quand il voudra, comme il voudra. Il nous faut donc tout faire notre possible sans stress, hein, sans stress, sans crispation ou inquiétude, mais dans la confiance en l'amour de Dieu à l'œuvre pour notre salut et le salut des hommes. Le Père Événessi, jésuite hongrois des origines de l'homme, résumait la pensée de saint Ignace par cette phrase bien connue. Et foi en Dieu, comme si tout le succès dépendait de toi, en rien de Dieu. Cependant, mets la main à l'ouvrage comme si rien ne devait advenir par toi, tout par Dieu seul. Et toi, le ciel t'aidera, ça va mieux, c'est plus simple à comprendre. Mais ça veut dire la même chose. La grâce de Dieu ne remplace pas notre action, mais la féconde, et lui fait porter ses fruits. Dieu et l'homme ne sont pas concurrents, mais en alliance. L'action de Dieu est à l'intérieur de celle de l'homme. Donc, tout faire dans cette confiance. Ça, c'est vraiment capital. Le peu que je fais, Dieu fera le reste. Je donne mes 5 pains, Jésus les multipliera. Bon, c'est classique, encore faut-il le dire, et surtout le vivre. Discerner. Donc, on a déjà vu le discernement, mais on va le réexpliciter, puisque c'est une des composantes de la spiritualité jésuite. Je présuppose qu'il y a en moi 3 sortes de pensées. L'une qui m'est propre, qui naît de ma seule liberté et de mon seul vouloir, et 2 autres qui viennent du dehors. L'une du bon esprit et l'autre du mauvais. Nous sommes mus, poussés par des pensées ou plutôt des pulsions, des suggestions intérieures, ce que par ailleurs Ignace appelle des motions, lesquelles devons nous suivre. Donc les pensées ou les motions, hein, voilà. Bon, alors, il y a moi et il y a le mauvais et le bon. Hein. Vous avez vu les 3 choses. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut suivre? Il y a moi, où est le bon, où est le mauvais? Comment distinguer? Alors, lesquels devons-nous suivre? C'est le problème du discernement.
Le propre du mauvais esprit est de mordre, d'attrister et de mettre des obstacles pour qu'on n'aille pas plus loin. Le propre du bon esprit est de donner courage, force, consolation pour qu'on aille plus avant dans la pratique du bien. Il faut donc suivre ce qui en nous apporte consolation, c'est-à-dire courage, force, joie, paix, sérénité, signe de l'Esprit de Dieu. Au contraire, le mauvais esprit, c'est la désolation, l'angoisse, la peur, l'inquiétude, la tristesse. Voici. Consolation et désolation. Vous avez entendu ça déjà souvent, hein? Voilà. Eh bien, quand je dois décider quelque chose, ou quand j'hésite entre faire ceci ou faire cela, je dis, ben, si je fais cela, qu'est-ce qui se produit en moi? Est-ce que c'est une consolation? Donc est-ce que ça m'apporte de la paix, du bien, de la joie, de l'amour, de l'élan? Est-ce que ça m'élève vers Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, ben, je sens que ça m'éloigne et que je suis sur une pente glissante? Donc c'est comme ça, c'est étudier ce qui se passe en nous, hein, pour choisir ce qui est consolation et non pas désolation. Décidons donc de faire ce qui va dans le sens de la consolation, et si par hasard il y a des passages à vide, restons fermes et constants dans la décision prise sur la base de la consolation. Ne remettons jamais en cause la décision, sinon on n'avancera jamais. Ça c'est capital chez les jésuites. Quand on a décidé quelque chose, en fonction de ce qui était consolation à nous, assumons la décision jusqu'au bout, plutôt que de la remettre en cause. Sinon on ne construit jamais rien, et on n'avance jamais. Donc il faut vivre nos décisions. Voilà. D'accord? Méfions-nous quand même des fausses consolations qui sont des moments d'exaltation prêts à retomber en moments de découragement. La vraie consolation est profonde et durable et les modes de vie et non état d'âme passager. Donc la consolation, ce n'est pas simplement un petit moment. Hein, c'est pour voir quelle consolation je dois suivre, il faut quand même prendre un certain temps. Hein, voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un certain moment pour voir si elle dure. Et si elle dure, comment elle me construit. Et à ce moment-là, je décide et je ne reviens pas sur ma décision. On préférera les meilleures œuvres, c'est-à-dire les œuvres spirituelles ou corporelles, les œuvres plus urgentes ou moins urgentes. Bon, ça c'est là. Les œuvres universelles ou particulières, les œuvres qui durent à celles qui passent. À défaut de lumière... Enfin, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de citer quelque chose. Voilà. Non. Ah si, autre critère de discernement. Donc voilà, c'est ça. Donc, premier critère, le plus important, c'est la consolation. C'est clair, hein? Voilà. Et une consolation, pas qui soit un coup de cœur, hein, qui soit dans ma vie. Bon, je suis et j'ai. Et si j'arrive pas à décider, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je fais à la limite 2 colonnes. Hein? On préférera les meilleures œuvres, c'est-à-dire les œuvres spirituelles ou corporelles. Qu'est-ce qui est plus spirituel? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Donc, qu'est-ce qui est ensuite les œuvres universelles ou particulières? Si je dois choisir quelque chose, il vaut mieux choisir quelque chose qui rejaillira sur beaucoup que sur le particulier. Les œuvres qui durent à celles qui passent. Ça va comme ça? Et ensuite, à défaut de lumière personnelle, on choisira d'obéir au supérieur pour faire les meilleurs choix. Ou à conseiller. Si je n'arrive pas à choisir, si vraiment je ne trouve pas de consolation, si j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est plus universel, plus urgent, plus voilà, ben le discernement, ben je demande, je dis ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez à mon supérieur ou à un prêtre ou à quelqu'un en qui j'ai confiance, et lui dire ben voilà, dis-moi ce qu'il faut décider, qu'est-ce que tu en penses? Si le discernement vous semble un oiseau rare et difficile à atteindre, remplacez-le du moins par l'obéissance dont les conseils seront sûrs.